Dans le village de Ketu, là où les nouvelles allèrent plus vite que les motos, il y avait un couple que tout le monde admirait, Talita et Dayo. Depuis 6 ans, ils fabriquaient ensemble des savons artisanaux, des huiles parfumées et des potions naturelles qui faisaient la renommée du marché. Leur petite boutique s'appelait Essence de Lune, et personne n'osait marcher devant sans s'arrêter pour sentir. Pas d'enfant, mais une union solide. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Talita était une femme douce, toujours habillée avec élégance, toujours polie, toujours souriante. Très croyante aussi. Dayo, lui, avait la prestance d'un prince. Bras forts, voix grave, yeux malicieux. Il avait conquis Talita comme dans un conte, et leur amour inspirait les jeunes couples du village. Mais peu à peu, les choses changèrent. Ce fut d'abord ses retards, puis l'odeur de parfum sur ses vêtements, un parfum qui n'était pas le leur. Ensuite, les silences. Il ne répondait plus quand elle parlait. Il évitait ses regards, et lorsqu'il souriait, ce n'était plus pour elle. Il riait plus fort avec les clientes. Et surtout, il passait de plus en plus de temps chez l'amie, sa cousine, une jeune veuve revenue vivre au village dans la maison de sa mère. Talita l'avait toujours trouvée étrange, trop douce pour être honnête. Et maintenant, son mari y dormait souvent, sous prétexte qu'il l'aidait à rénover sa toiture. Le village remarqua tout. Comment peut-il ignorer une femme aussi dévouée? C'est elle qui a tout construit avec lui. Et maintenant, il traîne chez l'ami? Les rumeurs grandissaient, comme une tache d'huile sur un tissu propre. Talita pria, jeûna, prépara ses savons avec plus d'amour encore. Elle allumait des bougies la nuit, demandait à Dieu de lui rendre son mari. Rien. Dayo n'était plus le même. Un jour, alors qu'elle nettoyait leur chambre, elle trouva une petite bourse cousue sous leur lit. À l'intérieur, une plume noire, des écailles et un fil de bracelet rouge. Son cœur se serra. Quand elle lui montra, il haussa les épaules. « Ce n'est qu'un talisman que l'ami m'a donné. Elle dit que ça éloigne les jaloux. » Mais depuis qu'il le portait, il avait changé. Il parlait dans son sommeil. Il transpirait même les nuits fraîches. Il fixait Talita comme si elle était une étrangère. Alors, une nuit, elle s'assit face à une bougie, seule, et murmura « Ce que je vis n'est pas naturel. » Le lendemain avant l'aube, elle partit. Elle ferma leur boutique, ne laissa aucun mot. Certains dirent qu'elle était allée dans le village voisin, prier avec sa tante. D'autres prétendaient qu'elle était partie acheter des ingrédients rares. Mais en réalité, elle marchait, des jours entiers, à travers les chemins, les rivières, les collines, jusqu'à ce qu'elle voie, dans un bosquet inconnu, une lumière flottante,